Malheureusement, quand vous allez aux écrits fondamentaux, surtout quand ils sont lus de manière littérale, il y a cette idée quand même d'une humanité à deux vitesses, ceux qui sont des élus de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et si vous lisez le Deutéronome, vous voyez très bien le sort que ce peuple élu, motivé par un Dieu qui l'exige, vous voyez très bien le sort qu'il réserve aux gens dont ils estiment que ce sont des sous-hommes et des animaux. Et ça, c'est le côté très gênant qu'on découvre aujourd'hui chez les gens de cette communauté dans la manière dont ils comprennent leurs textes sacrés, est une manière qui a évolué vers le littéralisme racial et belliqueux, d'ailleurs sous la pulsion des dirigeants israéliens de droite. Hein. Je crois que c'est le grand idéologue de tout ce monde-là, c'est Netanyahou aujourd'hui. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est très très loin de la proposition du Christ. Et je rappelle que le Christ est venu pour réformer une religion qui était une religion terrestre et raciale, et pour en faire une religion spirituelle et universelle. Et on a de ce point de vue-là une régression en ce moment, notamment des leaders ukrainiens, une régression incroyable aussi des leaders israéliens, et aussi, ça impacte aussi d'ailleurs toute la vision des néoconservateurs américains. Et je pense que le marqueur, il faut quand même à un moment donné qu'on réaffirme dans le monde qui est le nôtre, hein, je ne parle pas du monde chinois ou du monde indien, ce sont d'autres espaces, d'autres réalités, mais dans notre monde qu'on appelle post-abrahamique, il va falloir réaffirmer très fort demain les valeurs du Christ. Hein. Il n'y a que le Christ et ses valeurs spirituelles et universelles qui peuvent nous permettre demain de vivre en paix, je rappelle, entre personnes, entre êtres de la même civilisation et de la même race au sens ethnique et culturel. Ça, c'est un vrai problème qu'il va falloir oser prendre à bras-le-corps, malgré ce qu'on appelle, nous, en France, le rayon paralysant de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fait remarquer qu'il y a à la tête de l'Occident, mais également en Ukraine, et tout ça piloté beaucoup d'Israël, des suprémacistes raciaux qui ont un mépris criminel pour le reste de l'humanité souffrante, et que malheureusement, ce mépris se réfèrent chez eux à quelque chose, à un livre sacré, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'ils sont habilités par Dieu. Et ça, il va falloir rappeler que soit ils se trompent de Dieu, ou que le Dieu auquel ils font référence n'est pas celui dont le Christ parle, mais qu'il semblerait que leur Dieu soit le diable. Hein. Aujourd'hui, pour comprendre ce monde qui est au bord de la catastrophe et qui devient très violent, on est obligé aujourd'hui d'articuler la politique, la géopolitique, et je dirais ce qu'on appelle traditionnellement la métaphysique, c'est-à-dire la dimension spirituelle et religieuse. Et on voit que quand on le fait, tout prend sens, et qu'on doit nécessairement le faire pour pouvoir comprendre la réalité jusqu'au bout.